Projet Image en mémoire, Image en miroir, c'est un projet qui a démarré en 2009, qui s'est terminé en 2013. On l'a mené en coproduction, lieu fictif avec l'INA, et il repose sur un travail de création à partir des images d'archives de l'INA, c'est-à-dire qu'on a proposé à des groupes d'amateurs pendant 4 ans de travailler à partir d'une sélection commune d'images d'archives pour réaliser leur propre court-métrage. Pour ce projet, nous on avait très envie de mettre en relation des personnes qui étaient incarcérées avec des groupes de citoyens libres. Et on s'est dit que pour ça, il fallait qu'il y ait un terrain de jeu commun. Et le terrain de jeu, ça a été les archives, c'est-à-dire d'avoir cette sélection commune qui crée une contrainte commune et une matière commune pour tout le monde. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de règles du jeu pour que les choses ne partent pas dans tous les sens. Donc, dans ces règles, il y avait le fait de ne pas tourner d'images. Il fallait que les films soient entièrement faits à partir des images d'archives. Par contre, il y avait une liberté totale de création sur le son. Les participants pouvaient récupérer le son des archives ou créer leur propre bande son. Et il ne fallait pas dépasser 6 minutes. C'est-à-dire que les courts-métrages ne devaient pas excéder 6 minutes parce que le résultat final, ce n'est pas un film, c'est une exposition vidéo qui met en conversation différents courts-métrages. C'est important que à l'heure d'Internet, du numérique, où toutes les images circulent, c'est important qu'on ramène la dimension d'auteur, qu'il y a des auteurs derrière les images, qu'il faut respecter ces auteurs-là, il faut peut-être comprendre comment les images sont fabriquées, qu'il y a des intentions toujours derrière. Après, nous, on l'a fait en 2 temps. C'est-à-dire que le point de départ des ateliers, c'est une confrontation directe, frontale avec les archives. On ne donne aucun élément de contexte aux participants parce qu'on ne veut pas que ce contexte écrase les participants et écrase leur réaction. Donc on fait un premier visionnage des images d'archives sans son, où ils sont vraiment dans une relation directe aux images et ils construisent le sens de ces images-là avec ce qu'ils savent et avec ce qu'ils ne savent pas. Par exemple, je reviens sur l'exemple du premier film que j'ai présenté aujourd'hui, c'est une personne de nationalité chinoise qui a découvert des images du mur de Berlin, la construction et de la chute du mur de Berlin. Et il est évident qu'il n'avait jamais vu les images de la chute du mur. Les autorités chinoises n'avaient pas laissé ces images-là circuler. Il a construit un film avec cette ignorance-là. Et il s'est raconté sa propre histoire. Donc on travaille comme ça sur la première étape. Après, une fois que les projets de films sont amorcés, là, évidemment, on revient en visionnage. On visionne les archives avec le son et on contextualise tout ça sur l'histoire, sur les images, sur la diffusion, quelle émission a programmé ça, pourquoi, voilà. Mais ce contexte, il doit venir pour nous, il venait toujours dans un deuxième temps, quoi.